Et on est parti pour la ronde 2 du championnat d'Europe universitaire. Les amis, bonjour à toutes et à tous. Donc à la ronde précédente, on est sorti victorieux contre l'équipe de Roumanie. Très belle victoire, ça fait plaisir, donc ça nous lance dans le tournoi. Et pour cette deuxième partie, ce deuxième match plutôt, vu qu'on est en équipe, eh bien cette fois-ci on joue contre une équipe avec un niveau beaucoup plus relevé que la précédente. On affronte l'équipe d'Armanie. J'aime pas les Arméniens. Enfin, rien de personnel contre eux, juste ils sont forts aux échecs. C'est connu pour être une bonne nation. Et mon adversaire, c'est Artyom Manoukian. Il est 2130 Elo. Il est comme moi candidat maître. En Elo Feed, on a à peu près le même Elo, on est 2150. Et par contre, l'adversaire de Jovan, lui, il est très costaud puisqu'il est grand maître. Il est à 2450. Donc c'est quand même un gros match. C'est l'une des équipes favorites de ce tournoi, sans doute. Et pour cette deuxième partie, mon adversaire ouvre par E4. Je me dis, ok, pourquoi pas, je fais E6, la française. Alors la sienne, vous savez, je la sors pas du tout en ce moment parce que j'ai l'impression que je suis vraiment plus fort sur la française. Et comme évidemment, ben, c'est un tournoi sur lequel... c'est un tournoi que j'ai envie de réussir, j'ai pas envie de faire des expériences là maintenant. Donc évidemment, je préfère me lancer dans la française. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, j'ai pas bossé les ouvertures particulièrement, donc on va dire mes souvenirs sont quand même plus frais sur la française que la sicilienne, vu que c'est plus récent. Ok, enfin bref, ici il continue par D4, moi je fais D5. Et là, bah, il joue le coup fou des 3 qui me surprend. Alors, fou des 3, bah, je sais que ça existe, je sais que c'est viable. Ça s'appelle la Setcher, si je dis pas de bêtises. Et en fait, pour vous montrer, l'idée, c'est que la variante principale, ce serait de prendre le pion. Fou prend. Cavalier F6 pour attaquer le fou. Et là, le fou va aller en F3. Et en fait, l'idée de cette variante, ça va être que le fou va contrôler la longue diagonale. Et est-ce que c'est bien pour les blancs? Bah, pas tant que ça, à vrai dire. Pour vous montrer la position principale, sur C5, cavalier E2, il me semble que le coup, c'est cavalier C6. Fou E3, et en fait, il y a cette position très connue. Et en fait, on s'aperçoit que le fou, bah, il n'est pas si bien placé en F3 parce que le cavalier peut facilement le chasser en E5, que ce soit via C6 E7 ou encore D7 E5 dans d'autres variantes. Mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer. Évidemment, j'avais cette variante en tête dans la partie, mais comme je ne connaissais pas des détails, et peut-être que lui, il en connaît des détails sur Fou D3, parce que peut-être qu'il joue pas ça au hasard, hein, peut-être qu'il s'est même préparé contre moi, qui sait. Et bien là, je décide plutôt de partir sur C5. Et C5, l'idée, c'est un coup qui a été joué par Carlsen plusieurs fois, et l'idée, c'est de revenir dans des variantes d'échange de la française. Donc il décide de prendre mon pion, je reprends le sien, il fait C3, je fais cavalier F6, il fait cavalier F3. Et là, j'ai eu une petite confusion parce que, ok, ici, le coup de mon fichier, on va dire, sur la variante d'échange, c'est fou D6, qui est d'ailleurs très logique. Et là, j'ai joué C4. En fait, C4, en fait, je sais pas d'ailleurs si c'est une faute, hein. Je crois pas que l'ordi, par exemple, critique ce coup. Je pense que c'est complètement jouable. Le truc, c'est que c'est pas mon fichier, en fait. C'est pas ça que j'ai appris. Parce que pour vous montrer, en fait, j'ai fait une confusion entre une autre variante de la française. Je vais vous montrer donc sur la variante d'échange, pion prend, pion prend. En fait, j'ai confondu avec ça. Donc c'est 5, petit roc, fou des 6. Et là, ici, les blancs. Attendez, je crois que je dis des bêtises. Ouais, C4, excusez-moi. C4, tour E1, fou E7. Et la différence avec cette variante, c'est que le fou ne peut pas venir en C2, et donc le fou va plutôt se réfugier en F1. Et en fait, j'avais ça en tête dans la partie. Et bah, quand j'ai joué C4, dès que j'ai joué mon coup, je me suis aperçu en fait que bah, le fou il peut venir en C2. Et là, je me dis, putain, t'es un Maxi Blaireau quand même. En fait, je sais pas si ce coup est mauvais. Je me dis juste, enfin, ça fait chier quoi. Je suis à la deuxième ronde, c'est le championnat d'Europe. Qu'est-ce que je fous à sortir de l'ouverture en seulement 7 coups quoi. Donc là, commence un premier temps de réflexion. Le coup ultra logique, bien sûr, bah, c'est de sortir ses pièces, notamment le fou pour faire petit roc. Donc je joue fou D6. J'ai un petit peu réfléchi pour jouer ce coup parce que sur fou D6, en fait, je réfléchissais sur le coup dame 2, qui est logique en soi parce que les blancs ont un temps d'avance. J'ai pas encore roqué, c'est évident que mon plan c'est de roquer. Et en fait, sur dame 2, j'avais calculé ça. Dame E7, dame prend, je pense. Et là, évidemment, je prends pas du fou qui sera un peu passif, mais plutôt du roi. Et en fait, sur petit roc, ici, j'ai l'idée de tour E8. Et sur tour E1, roi F8, tour prend, roi prend. Ça, je pense que c'est égal. Et en fait, j'avais une variante comme ça en tête dans mes analyses. Et je me dis, ok, ça doit être bien pour moi. Donc fou D6 me paraît safe. En tout cas, dame 2 n'est pas un coup qui me fait peur. Lui, il ne joue pas ça, il fait petit roc. Je fais de même. Et là, il joue tour E1. À vrai dire, je ne sais pas si tour E1 est une faute. Mais pour être honnête avec vous, je m'attendais vraiment à H3 pour empêcher le fou d'aller en G4. Éventuellement cavalier E5, maintenant que, bah, vu que mon cavalier n'est pas encore installé.
Je me disais même peut-être fou G5, mais tour E1, ça me surprend. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je peux simplement poser mon fou en G4 et je cloue son cavalier, quoi. Donc je me dis, ok, bah bénef, hein. Il fait cavalier D2. Et là, voilà, le dilemme que je me suis un peu posé dans cette partie, c'est est-ce que je mets le cavalier en C6 ou en D7? Quand je dis la partie, j'exagère, hein, mais je me suis quand même posé cette question parce qu'en fait, j'arrivais pas trop à savoir. En fait, je me dis C6 d'un côté, c'est bien, ça me permet de prendre de l'espace. Je me dis que le cavalier, il peut faire une jolie manœuvre avec E7 dans la partie pour aller en G6 ou juste contrôler la case F5. Donc je me dis que C6, c'est intéressant pour ces raisons. Après, d'un autre côté, D7, ce qui est bien, c'est que ça défend le cavalier en cas de fou G5, parce que je comprends que quand il joue cavalier D2, son plan, ça va être plus tard de ramener ce cavalier en F1. Donc je réfléchis un peu entre les deux, et je décide à la fin de jouer C6. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision, mais ok, C6, pourquoi pas. Il fait cavalier F1, et en fait, mon idée, c'est qu'évidemment, là, je m'attends à fou G5, pour moi, c'est gros comme une maison. Je pourrais jouer H6 pour l'empêcher, mais ok, j'ai un peu la flemme de jouer H6 tout de suite. Parce que déjà, sur des trucs comme H3, fou H5, cavalier G3, en fait, je suis pas forcément sûr de prendre ce cavalier en G3. Je trouve ça assez engageant. Et j'ai pas envie de jouer fou G6 parce que là, bon, déjà, fou prend, j'ai pas envie. Et même cavalier E5, ça peut être très bien pour les blancs, ce genre de truc. Enfin, j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. J'ai l'impression que les blancs peuvent être un petit peu mieux ici. Donc, j'ose pas trop jouer H6 pour ces raisons. Je préfère jouer tour E8. Et en fait, mon idée, ça va être que il aura pas le temps de me clouer mon cavalier parce que sur tour prend, dame prend, et bah hop, madame, elle est sortie du vis-à-vis. Donc il peut me jouer fou G5 si ça l'amuse. Là, je vais juste jouer cavalier E4 et ça va être très très bien pour moi ça. Donc je me dis, ok, bah ça doit être bien. J'ai l'impression d'avoir géré l'ouverture quand même. J'ai eu une petite frayeur avec C4. J'avais peur d'avoir fait de la merde, mais en fait, ok, je trouve que mon ouverture elle est propre. Sur le centre, c'est ok. J'ai toutes mes pièces de sortie. J'ai pas de problème d'espace. Je me dis ça, ok, ça doit être égal. Et là, il va jouer un truc qui me surprend pas mal. Il fait fou G5 avec 5 minutes de réflexion. Et ce coup, fou G5 me laisse sceptique. En fait, je sais pas si c'est mauvais, mais en tout cas, ça me laisse songeur, on va dire, parce que je vois une variante qui me paraît évidente. C'est tour prend, dame prend et fou prend. Et juste, bah, on voit en fait que ses pions vont être doublés, quoi. Je me dis, bah, à côté de son roi, je pense que ça doit être un peu casse-gueule pour lui. Surtout que, ok, je lui donne la paire de fous, mais j'ai quand même l'impression ici que la sécurité du roi, elle prime. Après, voilà, je sais que j'ai en tête certaines variantes où on peut se permettre de faire ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit dans ce genre de situation précis. Donc, je réfléchis un peu, en fait, est-ce que je rentre là-dedans? Évidemment, lui, il a réfléchi 5 minutes pour peser le pour et le contre pour savoir s'il rentrait dans cette variante. Et ok, à force de réfléchir, à un moment, je me dis, ok, c'est bon, ça suffit, je fais tout reprend. Donc, enfin, je dis à force de réfléchir, j'ai joué quand même en une vingtaine de secondes, hein. Donc je me suis quand même lancé assez vite. Il fait dame prend, et là, je fais fou prend F3. Je me dis, ok, j'accepte le défi. Je vais jouer contre ta paire de fous, mais moi, j'ai doublé tes pions. Alors, évidemment, là, le truc qui me vient en tête, c'est que la case F4, elle peut être très bonne pour moi. Après, lui, je me dis que lui, il peut contrôler la case F5 en retour. Donc, voilà, je me pose ces questions. Après, c'est aussi un versus entre la paire de fous et la structure. Bon, là, je me dis, ok, faut jouer des trucs un peu logiques. Et là, j'envoie H6. Je me dis, H6, ça mange pas de pain. Je chasse le fou, parce que fou prend, dame prend. Là, ok, là, je vais lui mettre une bulle. Donc, évidemment, là, sur H6, je m'attends à ce que le fou bouge. Donc, il met le fou en H4, logique. Comme ça, je contrôle la case F4. Et ok, c'est le moment dans la partie, en fait, où je dois un peu réfléchir. Euh, le coup qui est assez logique, en tout cas, je l'ai considéré, c'est simplement fou F4. J'améliore mon fou, madame valet en D6. Et en fait, le truc qui me faisait un peu peur, je sais pas si j'ai eu raison, c'est cavalier E3, avec l'idée d'aller en F5. Sur G3, c'est pas possible parce qu'il y aurait G5. Donc E3 pour ça marcherait. Et là, j'ai pensé à dame D6, puis cavalier F5, ce genre de truc. Peut-être fou G3. Et ça, ok, j'arrivais pas à savoir si c'était bien ou mal. En fait, j'ai l'impression que c'est plutôt égal. Mais en fait, j'ai envie de jouer pour un avantage ici. D'ailleurs, je crois que c'est à ce moment que je jette un coup d'œil sur la position de Giovan. J'ai l'impression que c'est un peu dangereux sa position, mais ok, je jette juste un coup d'œil en fait, donc j'ai pas le temps d'évaluer. Franchement, ok, j'ai juste un mauvais pressentiment, mais je prends pas trop mon avis spécialement en compte, hein. Ça influence pas vraiment mes coups dans la partie. Donc là, je vois la position, et ok, je me dis peut-être fou F4, est-ce que t'es obligé? Et en fait, à ce moment-là, je fais un pari quand même qui est assez risqué. Après une cinquantaine, peut-être une minute de réflexion, je joue G5.
Et G5, c'est engageant, on va dire. Parce que, ok, évidemment, G5, ça me permet de mieux contrôler la case F4. C'est toute l'idée. Mais en même temps, ça affaiblit beaucoup la case F5 et notamment le pion H6 quand le cavalier sera en F5. Et ok, ça c'est un peu risqué, évidemment, bah, je l'avais en tête, je l'ai calculé. Il joue fou G3, je fais cavalier H5, je veux contrôler F4, normal. Il fait cavalier E3. Et ok, tout ça j'y ai pensé, hein. Je fais cavalier E7 et j'ai l'impression que ça roule pour moi en fait. Ici je m'attendais simplement à cavalier F5 et je me dis sur ça, bah, cavalier prend, fou prend, enfin dame F6. Et ok, je me dis tout simplement qu'il peut pas faire cavalier F5, mais s'il peut pas faire cavalier F5, est-ce qu'il est pas un peu embouteillé avec ce cavalier? Et sur cavalier G4, moi ça me dérange pas, je me dis roi G7. Et ok, je me dis, bah, je vois pas trop où il va en venir, mon adversaire. Donc franchement, je suis pas trop effrayé par ça. Je me dis peut-être que j'ai pris la bonne décision avec G5 finalement. Et là, il fait un coup qui est fort. Il fait Dame F1. Et Dame F1, je me dis, est-ce que j'ai pas merdé quelque part là? Parce qu'en fait, Dame F1, je me dis ça, c'est vraiment bien joué. L'idée, c'est de ramener la tour en E1. Déjà, il se dégage la dame pour la tour. Et surtout, la dame veut venir en H3. Et en fait, ce cavalier, bah, il n'est pas très solide en H5. Le pion H6 se retrouve derrière. La dame en H3 va très très bien contrôler la case F5. On voit qu'en fait, qu'il va y avoir une trinité un petit peu sur cette case F5. Donc je me dis, oula, est-ce que tu as pris la bonne décision là? Et là, je commence déjà à réfléchir. Honnêtement, je commence à remettre un peu tout en question, enfin toute ma position en question du moins. Et ok, je me dis, dame F1, ouais, c'est bien joué. Parce que qu'est-ce que je vais faire à présent? Ici, j'ai pensé à, je sais pas, un truc tout bête, par exemple, cavalier F4. Mais sur, par exemple, fou prend, dame H3, je sais pas si j'ai raison, mais en fait, j'ai l'impression de me faire un petit peu dominer ici. Genre, par exemple, dame D6. Lui, je me dis tout simplement qu'il a un meilleur contrôle de F5 que moi de F4. Donc, je me dis, à terme, c'est lui qui va être un peu mieux. Peut-être tour E1, et puis voilà, je pense que sa position est roule. Tour E8, je perds sur la tactique avec cavalier F5, hein. C'est pour illustrer, on va dire, les difficultés de ma position. Je perds parce qu'il y a un clouage dame-pion. Et sur cavalier prend, il y a tour prend. Ouais, donc, en fait, voilà, j'ai un peu peur de ça. Donc je me dis, ok, tu vas penser un peu prophylactique. Tu dois empêcher en fait le coup dame H3. C'est ce que je me dis. Donc je fais dame D7. À vrai dire, dame D7, c'est pas bon, mais ok, j'avais vraiment peur de ce dame H3. Et là, ça lui permet de jouer cavalier G4, meilleur coup. Et c'est très bien joué là, parce que ça tape sur H6. Et en fait, maintenant, je comprends que son idée, c'est plus de me charger sur les cases blanches. Peut-être qu'à présent, il veut jouer sur E5. Et là, ok, je suis un peu dans le mal. Je décide d'éliminer ce fou. Je me dis, ok, déjà, essaye de te dégager de la paire de fous. J'ai un peu réfléchi parce que j'avais très peur de la variante un peu tricky avec dame H3, menaçant des découvertes avec cavalier F6, échec au roi, puis dame prend D7. Et ok, ça, je commençais à calculer des trucs un peu bordéliques. Je calculais cavalier E2, roi F1, peut-être dame E6, mais il met la tour en E1. Et ok, c'est un peu compliqué, j'arrivais pas trop à calculer ça. Mais j'ai l'impression qu'après cavalier G6, ça a l'air d'aller, hein. Mais ok, ça me faisait un peu peur, hein, je vais pas vous mentir. Et là, il fait donc H prend G3. Je dis que ça. C'est pas un coup qui me rassure spécialement, hein. En fait, quand j'ai pris le fou, je me demandais même si Dame H3 était pas mieux pour moi. En tout cas, ça peut-être que ça a changé un peu la donne. Là, le pion est attaqué, il menace de rentrer en F6. Je fais roi G7 sans surprise. Il fait tour E1. Et là, ici, je joue mal. Je pense que je fais vraiment la grosse faute de la partie. Enfin, je fais tour E8. Et tour E8, là, je pense que je fous un peu ma position en l'air. Parce que là, il joue dame H3. Et je suis dans la merde. En fait, ici, il y a une idée que j'ai ratée qui est toute simple. C'est tour H8. En fait, je ne l'ai pas raté, mais ce qui est bien avec tour H8, c'est que sur dame H3, bah là, j'ai H5. Et là, il y a un clouage. Donc, il peut pas jouer le coup dame H3. Et ça, c'est bien. Ça, en fait, je peux pas laisser ce coup dame H3, sinon c'est dramatique, ma position. Et en fait, je pense que j'ai pas joué tour H8 parce que j'avais très peur de cavalier E5. Mais à un moment donné, bah ok, il faut accepter d'être moins bien ici. C'est vrai que sur fou prend des prend, sans doute, les blancs sont un petit peu mieux, mais ok, c'est déjà moins grave que dans la position précédente. Et en fait, sur tour E8, bah, dame H3, c'est très dur pour moi à présent. Il menace dame prend H6. Donc forcément, je fais cavalier G8. Il fait tour prend, dame prend. Et là, hyper bien joué, il fait cavalier E3. Il replace son cavalier, il tape sur mon pion en D5, il menace de rentrer en F5. Mon cavalier est super passif. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je me suis fait retourner là ces derniers coups. Lui, il a fait une bonne partie, franchement. Après, moi, j'ai pas si bien joué, mais lui, il m'a vraiment enchaîné sur les derniers coups. Donc, ouais, pour ça que j'aime pas les Arméniens. Enfin, ils sont forts en général. Là, je fais cavalier E7 et il joue le coup roi G2. Peut-être que ça relâche un peu la pression. Peut-être que cavalier G4 est
Enfin, peut-être qu'il aurait pu même amener la dame en G4, je me dis, pour exercer ce clouage. Enfin, je sais pas trop. Je me dis que roi G2, dans tous les cas, c'est un coup utile. Moi, je suis vraiment pressé en fait dans cette position. J'ai pas de remède. Si je vais changer les dames, bah, sur dame prend, cavalier prend, je me prends cavalier F5 par exemple et je me prends une fourchette. Donc c'est très difficile ma position en fait. Bah, je dois juste accepter d'être moins bien. Ici, j'ai joué fou C7. Je sais pas trop quoi faire. Je me dis l'idée c'est de faire dame C6 pour défendre ce pion et replacer ma dame. Et là, il joue dame G4. Et ici, bah, je craque. J'ai joué dame C6. Après, je commence à être très mal au temps. J'ai que 2 minutes. Et en fait, sur dame C6, j'ai tout simplement oublié le coup F4 qui renforce le clouage. Et en fait, c'est dramatique hein, parce que sur F6, évidemment, je me prends cavalier F5. Sur cavalier prend. Ok, dame fou, couleur opposée, ça se regarde même pas. Je pense que je vais me faire déchirer assez facilement. Donc là, bah, F4, je comprends que c'est vraiment une catastrophe. Je sais pas quoi faire en même temps. Sur dame F6 que je voulais jouer, bah, je me dis pion prend, H prend. Enfin, ok, il va faire peut-être des dames D7. Je vais me faire des. Enfin, pareil, ça a l'air de gagner pour lui, tout simplement. Donc je me dis, ok, que faire? Finalement, je joue le coup dame E6, qui est d'ailleurs bah, très risqué. Je perds un pion dans cette position. Je sais pas si je l'ai vu, il me semble que oui. Sur pion prend, je décide de faire dame prend. Et lui, en fait, il peut reprendre mon pion sur échec. Donc ça fait en fait qu'il a mangé un deuxième pion. Je fais roi prend et il fait cavalier prend G4. Donc mon adversaire a gagné un pion. Peut-être que je suis rentré là-dedans parce que je me disais qu'il y a quand même fou de couleur opposée. Donc je me dis sur un malentendu, j'échange un cavalier. Mais bon, même dans ce cas de figure, en fait, mes pions sont sur case blanche, donc c'est quand même assez sensible. Je fais roi G7, il fait cavalier E3, il fait roi F6, il fait F4. J'ai plus du tout de temps, j'ai 40 secondes. Lui, il a 2 minutes, mais ça reste mieux que moi. Je fais B5, il fait roi F3, je fais A5. Je me dis, autant prendre de l'espace sur l'aile dame. Après, je sais pas trop quoi faire, il fait A3. Je fais fou D6 en espérant que, je sais pas, peut-être faire B4, une rupture, qui sait. Et sur G4, je me dis, ok, B4, c'est le moment. Est-ce que je vais peut-être trouver un truc? Il fait apprend, je fais apprend, et là il joue G5. Et G5, blunder, je fais roi E6 qui met fin à la partie tout de suite. À vrai dire, j'aurais pu jouer roi G7 pour résister un peu, mais c'est vrai que sur F5, F6, G6 que j'ai calculé, je me voyais pas tenir ça. Bon, peut-être que ça offre de meilleures résistances, mais ok, je pense que ça doit être perdant. Hein, ça doit fait pas trop de doutes. Après, peut-être que j'aurais pu le tenter, qui sait. Mais j'ai pas osé rentrer là-dedans. Et en fait, sur roi E6, bah, je vois un chemin qui perd beaucoup plus vite. Il fait F5, je fais roi D7, il fait F6, et mon cavalier ne peut même plus défendre le pion. Donc évidemment, bah là c'est la fin, je fais B3, je me dis on sait jamais. Il bouge le fou bien sûr, je fais KC6, il prend mon deuxième pion. Je fais roi E6, et là il fait cavalier E3, et ok, je comprends que ça tient pas ce genre de position, j'ai 2 pions de moins, et je décide d'abandonner. Donc défaite un peu dure. Jovan, au final, bah, il est un peu sous pression dans la partie. Son adversaire voit que je perds. Donc bah, finalement, il répète les coups et Jovan prend la nulle. Évidemment, bah, Jovan, il n'a pas le choix. Quoi. Enfin, il est un peu moins bien. Donc évidemment, il va pas essayer de gagner. Hein. Enfin, il va pas s'envoyer en l'air pour tenter sauver un match qui n'est pas sauvable. Donc ça fait qu'on perd ce match, malheureusement. Je m'en veux un peu aussi parce que, je sais pas, je me dis, j'ai un peu été une serpillière dans cette partie. Quoi. Je me dis, bah, juste, il m'a un peu outplay quoi, sur le milieu de partie. Il a quand même trouvé des bons coups. C'est vrai que le plan de dame F1, dame H3, bah, moi, je l'avais pas. Ça lui a donné de bonnes chances. Après, vraiment, j'ai fait plein d'erreurs, on va dire. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Enfin, vraiment, le sentiment que j'ai, c'est vraiment de pas du tout. Enfin, je joue pas trop, quoi. Enfin, comme si je regardais le match, quoi. Enfin, et ouais, c'est vrai que ça fait mal de perdre cette partie. Ça nous fait un point sur deux. Évidemment, bon, on joue la première place, hein, donc toute défaite est pas bonne à prendre. Mais on n'a pas le choix, en fait, il faut qu'on continue. C'est un tournoi où il y a 3 matchs par jour. Ça s'étale sur 3 jours, le rapide. Et donc, il faut garder des forces pour le dernier match de la journée, pour la donc troisième ronde. On se retrouve à très bientôt pour cette partie. Ciao.